Bienvenue dans la prière collective pour le paradis sur terre. Je m'appelle Kayara et je suis très heureuse d'être avec vous en direct ici aujourd'hui. Et je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent en direct pour la première fois aujourd'hui. Il est important que vous sachiez que tous les noms de Dieu sont les bienvenus ici et que nous sommes très heureux que vous ayez rencontré sur votre chemin le Code Sophia et cette prière collective pour le paradis sur terre. Je vais commencer notre prière de ce soir par une invocation. Cela signifie simplement que nous appelons notre soutien avec les maîtres ascensionnés qui figurent dans le Code Sophia, nos bien-aimés guides archanges et guides spirituels, et nous allons également invoquer votre soi supérieur en l'invitant à participer à la réunion de ce soir. Alors, commençons. Nous allons entrer directement dans le cœur du sujet. Et nous allons commencer par prendre plusieurs respirations profondes. Pour revenir au centre de notre être, au centre même du centre de votre corps, votre cœur, votre esprit. Et en inspirant, vous pouvez visualiser le mot « un » comme « inspirer ». Et en expirant, vous pouvez, si vous le voulez, visualiser le mot « ex » comme « expirer ». Et observez la forme des lettres, peut-être la couleur des lettres, un et ex. Un et ex. Et à partir du centre de notre être, nous invoquons maintenant un cercle d'empowerment souverain. Et la façon dont on fait ça, c'est qu'on visualise un cercle de lumière autour de notre corps, entre 1 et 2 mètres de distance depuis le centre de notre corps. Et la circonférence de ce cercle va s'illuminer de la couleur qui vous vient à la conscience, quelle qu'elle soit. Ça peut être une lumière blanche, une lumière rose, une lumière bleu saphir ou vert émeraude. Et le long des 8 directions de ce cercle d'empowerment, je vous invite à visualiser 8 piliers de lumière qui correspondent aux 8 directions. Et du pilier situé au nord de ce cercle de lumière émerge Femme Bison Blanc. Vous allez voir arriver son ordre angélique, les magnifiques bisons blancs, avec leurs fourrures comme des nuages, leurs cornes tellement solides, leurs yeux si doux et puissants. Et vous allez aussi sentir le grondement des grands-mères du ciel qui arrivent au nord. Nous sommes beaucoup à avoir vécu pas mal d'orages et d'éclairs ici aux États-Unis, avec beaucoup d'averses. Et c'est ça qu'on sent quand l'ordre des grands-mères du ciel arrive. C'est la foudre et le tonnerre de l'amour divin. Au nord-est, j'accueille la bien-aimée et magnifique maître ascensionnée Isis. J'ai parlé d'une expérience que j'ai vécue avec Isis sur YouTube qui était vraiment amusante, donc assurez-vous d'aller regarder ça pendant le week-end. Isis arrive et elle porte une magnifique robe violette aujourd'hui, avec des décorations dorées. Et ses ailes scintillent, c'est elles sont presque comme des ailes d'Ara, avec les différentes couleurs de l'arc-en-ciel aujourd'hui. Et la partie inférieure de ses ailes est blanche. Isis a tendance à changer la couleur de ses ailes et à porter des tenues différentes. C'est quelque chose qui me plaît bien, ça, chez elle.
Et à l'est, j'accueille la rayonnante Hathor, ainsi que son ordre angélique, la nation stellaire d'Hathor, de la part de qui j'ai reçu un message ce matin, en fait, au milieu de ma séance de sport. Et ce message disait: souvenez-vous de combien les nations stellaires sont proches en cette période de grands changements sur la planète. Pour ceux d'entre vous qui savez que vous êtes une semence stellaire, vos familles stellaires vous appellent à communier avec elles, à recevoir comme un ancrage, un enracinement, une intégration de leur soutien depuis les étoiles jusque dans vos orteils, jusque dans vos pieds. La nation stellaire d'Hathor, comme mentor, nous indique que le Code Sophia est en fait un mouvement tellement global, tellement interstellaire, qui vise à activer la divinité souveraine de tous les êtres et de toutes les espèces, activer la réminiscence de qui nous sommes aux yeux de Dieu, que nous appelons à la fois Sophia, Source, Père divin, Mère divine. Tous ces noms représentent la même conscience, le même créateur, la même créatrice qui nous a donné la vie et qui donne la vie à notre âme. Et lorsque cette conscience divine prend la forme, cette conscience est désignée par le nom de conscience christique ou conscience bouddhique de Dieu en résidence dans la forme humaine. Et c'est pour cela que le mot Shekinah, qui vient de la mystique hébraïque, est inclus dans le Code Sophia, parce que le mot Shekinah désigne le féminin divin, le fait que Dieu réside dans le temple. Et ça, c'est une analogie métaphorique de la divinité de votre âme qui réside, qui descend en tant que féminin divin dans l'incarnation très ancrée du divin masculin pour devenir humain. Le ciel et la terre fusionnent pour ne faire plus qu'un. Et le rôle que nous jouons toutes et tous, le voyage de chacun et chacune de nous consiste à se souvenir de qui nous sommes réellement dans cette forme humaine. Et si nous nous tournons vers le sud-est où nous invoquons Tara Verte, hier nous avons eu le cours avec Tara Verte pour les futurs leaders de Cercle Sophia, elle a été phénoménale, c'était mercredi. Et Tara Verte est une mentor exceptionnelle pour guider votre conscience humaine et ramener votre conscience humaine à la vérité et à la reconnaissance de votre divinité, de la lumière de votre divinité, qui est justement cette conscience christique, cette conscience de Bouddha que vous avez reçue en tant qu'âme et qui réside en vous. Vous ne pouvez pas la gagner, la mériter, l'obtenir, la recevoir ou la perdre. C'est vous. Et c'est ce que tous les maîtres de lumière, tous les Bouddhas, les saints, les maîtres ascensionnés, c'est cela qu'ils vous reflètent tous en miroir. Donc j'invite Tara Verte, celle aux 1000 étoiles, à se tenir avec nous au sud-est. Au sud, j'accueille Mère Marie. Mère Marie, dont le cœur est aussi grand que toute cette planète. Nous l'accueillons au sud. Et c'est la toute première fois que je vois cela, mais elle a des roses violettes qui ornent sa chevelure et qui créent comme une arche de roses violettes dans le sud. Et elle nous dit: aujourd'hui, c'est une célébration pour elle, c'est une révélation pour elle. Nous vous en dirons plus à ce sujet plus tard ce soir, mais elle porte une robe blanche et violette, et elle dit: aujourd'hui est une initiation de grâce pour toutes les personnes présentes, en direct ou en différé. Et vous allez voir des pétales de rose blancs et violets qui se déversent sur vous, comme ces bénédictions, ces invitations à la grâce, cette invitation à accueillir votre cœur dans cet espace sacré.
Au sud-ouest, je reconnais et j'honore et je nomme Marie-Madeleine, code clé 5 du code Sophia, celle aux 1000 anges qui se tient au sud-ouest, au nom de votre vie, qui est là pour aider à créer cet espace de clarté, de sobriété et de souveraineté où vous pouvez sentir la vérité de votre divinité dans votre propre corps, au centre du cercle. Et derrière elle se tient le Maître ascensionné Jésus, qui, dans son incarnation du masculin divin, soutient la transmission de Marie-Madeleine. Cette transmission de soutien angélique, d'amour divin et d'activation transcendante, afin que votre destinée et votre mission divine puissent fleurir. J'accueille également son ordre angélique, l'ordre de Magdalena, qui inclut des êtres comme Jeanne d'Arc. Et à l'ouest, je sens les vents s'accélérer, tandis que Guan Yin se révèle debout au portail ouest, au pilier ouest de votre cercle d'empowerment. Elle est assise sur le dos d'un dragon de Sophia, et derrière elle se tient celui qu'on connaît sous le nom de Mahavatar Babaji, son homologue enseignant du masculin divin. Et Guan Yin a une belle énergie rose qui émane des chakras de ses paumes dans l'espace de ce temple, qui déjà amène des bénédictions pour votre cœur sacré afin qu'il puisse s'ouvrir plus grand aujourd'hui. Et elle dit qu'elle comprend qu'il y a tant de personnes qui sont présentes maintenant en direct. Elle sent que vous êtes beaucoup à traverser des transformations profondes où une partie de votre identité est en train de mourir, est en train d'être libérée. Les écailles sont en train de faire leur mue en temps réel, tandis qu'une nouvelle peau rayonnante, celle de qui vous êtes vraiment, est en train d'émerger de façon qui sont inattendues, profondes et surprenantes. Et Guan Yin nous dit que ce périple dans lequel nous sommes sur le point de nous embarquer en 2023 est un périple qui révélera qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes vraiment venu sur cette planète dans cette vie. Et elle est tellement ravie de participer à l'annonce d'aujourd'hui qui se fera à la fin de notre réunion. Et au nord-ouest, j'accueille les plus saints des séraphins, les dragons de Sophia, dans toute leur gloire, tout leur rayonnement, avec leurs écailles qui chatoient, et leurs larmes et leurs chants de beauté et de grâce qui vénèrent la Mère divine, qui perpétuellement maintient la forme de la création pour que nous puissions la vivre et apprendre d'elle, pour que nous puissions grandir en sagesse grâce à elle et devenir plus à l'image de celle qui nous a créés. Et au centre de votre cercle, j'accueille la présence de votre soi supérieur, la lumière divine de votre âme, l'avatar de votre soi supérieur, qui a manifesté votre corps humain, ainsi que tous vos magnifiques traits de personnalité, toutes vos singularités et tous les endroits qui sont encore bruts en vous et qui constituent l'entier de vous, qui sont la totalité de votre être et qui sont la médecine que vous êtes venu apporter à ce monde. Et au centre de votre cercle, avec votre soi supérieur et toute votre gloire, toute votre lumière divine, toute votre souveraineté qui se relie au cœur de chacun de ces maîtres ascensionnés, vous pouvez commencer à étendre la lumière de votre âme et la lumière de votre soi supérieur jusqu'au bord même de ce cercle d'empowerment. Et maintenant, je vous invite à visualiser que cette lumière grandit et devient grande comme une colonne de lumière, comme un pilier de lumière, au-delà de votre corps, au-delà de ce plafond, au-delà du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles. Visualisez que cette magnifique colonne de lumière monte jusque tout en haut,
qu'elle dépasse les pouponnières stellaires et les galaxies et toute la création, qu'elle dépasse les confins même du multivers, qu'elle dépasse les lumières plus sombres et les lumières plus claires et les lumières grises et les lumières blanches vraiment brillantes du 5e plan, et nous allons traverser d'un coup d'un seul le 6e plan comme la lame chauffée d'un couteau dans du beurre, et vous allez voir apparaître un portail de lumière qui s'ouvre dans votre conscience. Franchissez-le d'un seul élan, ce portail de lumière, et quand vous l'avez franchi, sentez combien vous êtes revenu dans une communion consciente, une reconnaissance consciente de la Mère divine, de la source de toute vie, Mère divine, Père divin, source, Sophia de toute vie. Et tandis que votre conscience se met en lien avec cette réalité du 7e plan, vous allez avoir le sentiment de fondre, comme si votre peau fondait sur votre âme et comme si vos os fondaient comme du beurre pour redevenir lumière. Vous devenez juste une flaque de lumière et vous vous fondez dans votre source, vous fusionnez avec elle. Et ça, c'est cette réalité du 7e plan où existent les miracles instantanés et la connaissance divine. C'est à cet endroit que vous pouvez retourner en méditation ou en prière, peu importe ce que vous ressentez, ce qui se passe dans votre réalité, vous pouvez toujours revenir à votre source qui existe au-delà de notre planète, au-delà de tous les mondes de la forme et qui est par conséquent complètement objective, complètement autonome, complètement souveraine dans sa perspective, dans sa guidance et dans son omniscience. Beaucoup de gens ont appelé cette lumière Dieu. Tous les noms que vous utilisez pour désigner cette source de toute vie sont les bienvenus ici. Cette lumière dévorante du 7e plan inclut également ce qu'on appelle la matrice où aucune chose n'existe, qui est décrite dans le 1er chapitre du Code Sophia. Et cette matrice du rien, ce néant, et toute la création existent l'un dans l'autre. Ils sont interdépendants l'un de l'autre. Il y a un mantra zen qui dit « la forme est le vide » et le vide est la forme. Si vous vous répétiez à vous-même ce mantra plusieurs fois par jour pendant de nombreux jours à la suite, votre cerveau littéralement éclaterait et vous commenceriez à percevoir la vérité de la réalité d'une façon très différente. Vous feriez l'expérience de la vérité de la réalité très différemment parce que, comme l'enseigne Tara Verte, comme l'enseigne Hathor, la forme est extrêmement peu consistante. Elle est littéralement constituée d'atomes entre lesquels se trouve énormément d'espace infini. Pourquoi cela est-il important ? Pourquoi cela est-il aussi important que, par exemple, payer vos factures, aller au travail, être avec vos enfants et être dans vos entreprises créées? Eh bien, parce que si vous revenez à cette perspective, souvent, cela remet justement en perspective tout ce qui se passe sur Terre. De plus, quand vous restez dans votre cercle d'empowerment, vous pouvez voir les plans obscurs, les mensonges et la programmation de la matrice luciférienne tellement plus clairement. Vous pouvez être plus ouvert à comprendre comment peut-être vous êtes bloqué par vos propres traumas, par les programmations que vous avez acceptées et reçues dans votre enfance et que vous n'arrivez pas à voir dans votre réalité quotidienne. Mais quand vous vous mettez en retrait, d'accord, quand vous n'êtes pas au milieu de la forêt mais au-dessus de la forêt, dans un hélicoptère vraiment cool ou un avion, et vous regardez en dessous de vous, vous dites « Ah, d'accord, là, il y a la forêt de ma vie. » Voilà ce qui se passe dans le 7e plan. Vous pouvez faire l'inventaire de vos croyances et vous pouvez rechoisir encore et encore la souveraineté. Ce monde, c'est une illusion de croire qu'il est un quelconque pouvoir sur vous. C'est une illusion de croire que ce monde puisse vous enlever un jour votre pouvoir. Ce monde est un terrain de test et d'expérimentation, c'est un terrain de jeu. Et ce monde est aussi censé être un terrain céleste, où les humains puissent vivre, et toutes les espèces aussi, dans une communion co-créative avec la terre-mère.
Et quand nous regardons la Terre depuis le 7e plan, nous voyons toute la confusion, tous les conflits, toute la souffrance. Quand nous voyons tout cela depuis cette perspective-là, une des premières choses que je vous invite à faire quand vous regardez la Terre, à la fois dans toute sa beauté et dans toute la souffrance qui lui a été infligée, il est important, quand vous avez cette perspective-là, d'avoir énormément de compassion, compassion pour vous et pour votre choix de vous incarner sur la planète en cette période. Et si vous avez fait un choix aussi miraculeux, aussi téméraire et courageux, en fait, vous méritez tout. Vous méritez tout, même au-delà de votre choix d'ailleurs, mais vous méritez de vivre une vie bénie en échange de votre volonté d'être ici et d'être la lumière de ce monde. Cela ne veut pas dire que votre vie sera dépourvue de tout défi créatif ou de toute zone de croissance nécessaire, mais ce que cela veut dire, c'est que vous méritez de recevoir du soutien, de voir des portes s'ouvrir et de rester aligné sur la vérité que votre source pourvoit constamment à vos besoins. Et même plus important que ça encore, que la lumière de votre divinité est invincible. Elle est insensible aux machinations de la guerre planétaire à laquelle nous sommes tous en train de survivre. Et à partir de cette perception, maintenant que vous avez fusionné avec la conscience divine du 7e plan, je vous invite à vous renvoyer à vous-même ici sur Terre un téléchargement d'amour divin inconditionnel, à faire gonfler vos ailes, à faire venir cette puissante lumière de guérison depuis le 7e plan et à la faire descendre comme une cascade d'amour divin. Une cascade de bénédictions divines, des milliers d'ailes angéliques, de réconfort, consolation et soutien, et voyez ce téléchargement divin traverser tout le cosmos pour revenir jusqu'à votre précieux corps sur Terre. Et j'invite votre corps et chaque cellule de votre corps à s'ouvrir pour recevoir cette bénédiction de la part du 7e plan. Et maintenant que vous êtes pleinement ancré dans la conscience du 7e plan en vous, j'invite votre conscience à savoir que vous êtes ancré dans cette conscience-là et maintenant à revenir à votre corps et à traverser votre corps humain pour descendre directement jusqu'au centre même de la Terre et amener cette colonne de lumière et relier-la à l'étoile cœur de la Terre-Mère. Et sentez avec quelle puissance vous pouvez ancrer la conscience christique, la conscience bouddhique de votre âme, comme si votre corps humain était un véritable paratonnerre. C'est une encre permettant à la foudre de la conscience divine de couler à travers vous et de s'ancrer et d'être vraiment mise à terre. Exactement comme l'électricité a besoin d'être mise à terre pour que la charge puisse être utile jusque dans le cœur même de la terre-mère. Nous sommes tous, de façon très bioénergétique, continuellement en train de bénir la Terre avec notre lumière divine. Plus nous prenons conscience avec sobriété de notre divinité souveraine, plus notre corps même devient une bénédiction consciente pour la Terre, parce que c'est ainsi que ça a toujours été censé être. Tout dans la divinité est censé se servir mutuellement, se servir soi-même. La divinité en vous est ici pour servir la divinité de la Terre-Mère et la divinité de la Terre-Mère est ici pour vous servir. Tout est un échange sacré. Et donc, ensemble, en tant que collectif de prière pour le paradis sur Terre, relions-nous maintenant consciemment à la présence je suis collective de notre communauté mondiale et sentons combien nous devenons de plus en plus maîtres dans l'art d'être ces piliers de lumière, ces gardiens de lumière, ces dragons gardiens de lumière pour la planète. Et dans votre esprit, vous pouvez commencer à voir les centaines d'artisans et d'artisanes de lumière dans le monde entier qui vous rejoignent partout dans le monde pour créer cette grille de conscience de Christ Sophia. Il est toujours bon de se rappeler
combien d'âmes nous ont rejoints pour vivre ce périple avec nous. Vous pouvez prendre un moment pour expirer dans la grâce de cette quantité-là de communion. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup explorer votre chakra du cœur un peu plus dans notre méditation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Entrez dans ce centre de votre cœur, ce centre de votre être. Et je vous invite à faire 3 respirations profondes et conscientes en pratiquant cette technique de respiration consciente dont je vous ai parlé au début de cette prière. Inspirez en visualisant le mot « un » ou « dedans », puis expirez en visualisant le mot « ex » ou « dehors ». Quelle quantité d'électricité, quelle quantité de conscience, d'alignement, de béatitude, de communion avec Sophia et avec votre soi supérieur peuvent être inspirées. Puis expirez toutes les anxiétés ou les peurs que vous êtes prêt à expirer. Entraînez-vous à cela encore 3 fois. Et je vous invite à visualiser que vous êtes maintenant assis dans un beau jardin. La température est idéale. Vous sentez sur votre peau cette parfaite atmosphère printanière. Ou alors ça pourrait être cet air frais, revigorant de l'automne, juste après la fin de l'été. Et je vous invite à visualiser que vous êtes assis en méditation sur un trône de lotus. Les pétales de lotus se sont ouverts pour former un magnifique siège au centre de ce lotus, et c'est là que vous êtes assis, assise, maintenant. Tout en continuant à inspirer et expirer. Et il y a un autre trône de lotus qui s'élève, sur lequel est assise Mère Marie, et elle est face à vous, en méditation, exactement comme elle le fait dans son initiation du code clé 4, dans le 9e chapitre du code Sophia. Je vais vous lire un extrait de la page 196 du Code Sophia. Sentez-vous libre, s'il vous plaît, de rester dans cette béatitude méditative avec Mère Marie pendant que je lis ces mots. Chaque pas que vous faites pour honorer vos intérêts véritables permet à votre soi supérieur d'attirer à vous tous les éléments coopératifs nécessaires au succès du déploiement de votre destinée, sous forme de soutien, de synchronicité, de miracles et de manifestations. Toute l'aide extérieure qui soutient positivement votre cheminement est une bénédiction, un messager d'encouragement venant de votre soi supérieur. Accomplir votre destinée, c'est apprendre comment donner et recevoir tout l'amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie. Je vais m'arrêter ici un instant. Les mots de Mère Marie sont incroyablement puissants dans le Code Sophia. Et le premier pas que Mère Marie aimerait que nous fassions, c'est de reconnaître que nous avons beaucoup d'idées au sujet de ce que cela signifie d'accomplir notre destinée. Et ces idées sont basées sur la culture dans laquelle nous avons grandi,
et cette culture est très différente selon les pays. Ces idées sont basées sur ce que nous valorisons et percevons comme étant le succès, très souvent, et nos idées au sujet de la destinée peuvent souvent inclure notre vision de la façon dont nos dons et nos talents peuvent s'unir pour accomplir la finalité divine de notre destinée. Mais la vérité, c'est que peu importe ce à quoi nous nous identifions ou ce qui pourrait être réel au sujet du véhicule à travers lequel notre mission est accomplie, à travers nos dons, nos talents et ce que nous offrons, la vérité, c'est que ce que dit Mère Marie ici, c'est que accomplir votre destinée, c'est apprendre comment donner et recevoir tout l'amour divin que vous avez toujours voulu éprouver dans cette vie. Donc, si vous êtes artiste, votre art représente ce cheminement par lequel vous donnez et recevez de l'amour. Si vous êtes enseignant ou enseignante, votre cheminement est un cheminement consistant à donner et recevoir de l'amour. Peu importe le rôle ou les dons ou les talents qui sont offerts, ce qui compte, c'est ce qui motive l'utilisation de ces dons et talents, c'est-à-dire ce que nous désirons véritablement et profondément vivre pour accomplir notre destinée, donner et recevoir l'amour. Donc, ce à quoi cela renvoie, comme vous le partage aujourd'hui Mère Marie en méditation avec vous, c'est que tout ce que vous faites dans vos relations, dans votre carrière, dans votre famille, dans vos entreprises, la façon dont vous vivez à l'intérieur de votre corps, tout cela est un cheminement consistant à donner et recevoir de l'amour. Et c'est cela qui vous comble en réalité. Même si, par exemple, vous avez un talent exceptionnel et vous voulez atteindre les hauteurs de ce que votre art peut signifier pour vous, qu'est-ce qui motive sincèrement cela? C'est exprimer l'amour de l'ordre le plus élevé pour votre don exceptionnel et votre talent. Tout cela nous ramène toujours à l'amour et au fait d'être reconnaissant, d'avoir l'occasion de recevoir et donner l'amour. Donc, ce que nous dit Mère Marie, ça nous ramène au tout début de notre invocation, c'est que quand nous revenons à la source de toute la création, cela simplifie vraiment la réalité. Et toute la création et le cadeau de la vie constituent cette occasion de reconnaître et de participer à cette action consistant à donner et recevoir l'amour. Pourquoi cela est-il aussi important ? À part pour la raison absolue et évidente qui est le tout, eh bien, c'est parce que ce monde, actuellement, est conçu pour nous séparer de notre compréhension que nous sommes ici pour donner et recevoir l'amour. Le paradigme auquel nous survivons actuellement et au-delà duquel nous choisissons d'engendrer un nouveau paradigme en entrant dans la lumière et la souveraineté de nos âmes, ceci est un chemin qui nous invite à garder notre cœur ouvert quand beaucoup de gens dans ce monde ont choisi de garder leur cœur juste un tout petit peu ouvert et beaucoup de cœurs sont aussi presque entièrement fermés. Si une partie importante de l'accomplissement de notre destinée, c'est ce cheminement, si tout ce que nous faisons nous ramène à cette équation consistant à donner et recevoir l'amour, alors que se passerait-il si consciemment nous choisissions de garder notre cœur ouvert dans chaque conversation et dans tout ce que nous faisons? Ce ne serait pas toujours confortable, parfois ça pourrait même être douloureux. Mais qu'est-ce que nous pourrions découvrir à notre sujet et au sujet de notre divinité, au sujet d'accomplir notre destinée à travers le fait de donner et recevoir de l'amour?
ce que nous découvririons, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir plus grand que le pouvoir de donner et recevoir l'amour. Nous découvririons que cet amour divin que nous sommes venus ici faire irradier de notre cœur en gardant notre cœur ouvert dans ce monde, nous découvririons que nos chakras du cœur sont en réalité des portails stellaires à travers lesquels la conscience divine peut venir inonder ce monde avec ce prochain saut quantique évolutionnaire. Et donc, Mère Marie amène maintenant sa main en direction de votre cœur et elle peut soit garder sa main juste au-dessus de votre cœur ou la placer directement sur votre poitrine selon ce qui est confortable pour vous. Faites-le lui savoir et vous allez sentir comme une légère pression, comme si quelqu'un physiquement plaçait sa main sur vous, parce que c'est ça qui est en train de se passer avec Mère Marie. Elle vous fait savoir qu'elle se tient juste devant vous. Et elle vous sourit et elle vous remercie profondément pour votre volonté d'être l'un des nombreux artisans de lumière qui doivent choisir de se souvenir comment garder notre cœur ouvert dans une des périodes les plus obscures de la transformation collective de l'humanité. Et vous allez peut-être commencer à sentir ce déferlement de lumière blanche et bleu clair qui commence à se déverser depuis sa main pour bénir votre chakra du cœur. Et ce qu'elle dit, c'est que ceci est une bénédiction de régénération pour votre cœur et votre corps et votre esprit et votre âme. C'est un rééquilibrage qui se déverse en vous, un déferlement de cette transmission d'amour du féminin divin, la véritable signification de donner et recevoir l'amour. Et cette transmission de lumière de guérison de Mère Marie vient aussi rééquilibrer ou recalibrer vos systèmes de croyances, bien sûr sous la direction de votre soi supérieur, afin que vous puissiez approfondir et intégrer une compréhension plus sobre de ce que signifie véritablement le fait de donner et ce que signifie véritablement recevoir, combien donner et recevoir sont complémentaires, combien ils se régénèrent mutuellement. Et Mère Marie dit, si vous avez tendance à être dans un déséquilibre entre donner et recevoir, ceci est le moment où vous pouvez laisser la transmission de guérison de Mère Marie vous ramener dans un plus grand alignement avec le principe dont vous avez tendance à vous tenir éloigné. Beaucoup de travailleurs de lumière ont tendance à bien plus donner qu'ils ne reçoivent. Mais peut-être que donner vous fait peur, et peut-être que vous êtes vous plus habitué à recevoir, et c'est dans le fait de donner que vous avez de la marge pour grandir et croître. Quelle que soit l'extrémité du spectre en train de s'équilibrer, vous allez avoir le sentiment que votre cœur est comme arrosé, comme si votre cœur était un désert asséché et assoiffé qui est en train maintenant d'être rempli par un océan d'amour, par une rivière de vie, tandis que cette magnifique transmission d'amour divin de Mère Marie se déverse dans votre cœur. Et tandis que vous continuez à accepter et recevoir la grâce de la lumière de guérison de Mère Marie, vous allez commencer à remarquer que votre chakra du cœur est comme en train de commencer à bouger, peut-être comme s'il vibrait. Mais pour moi, en ce moment, j'ai le sentiment que les pétales de mon cœur sont en train de s'ouvrir, à la fois à l'avant de mon chakra du cœur et à l'arrière de mon chakra du cœur. Soyez curieux et remarquez toute sensation énergétique subtile, tandis que la lumière de guérison de Mère Marie vient délicatement activer votre chakra du cœur.
Et dans sa présence, elle vous dit maintenant si vous avez certaines attentes au sujet de la forme que pourrait prendre l'accomplissement de votre destinée, mais que vous ne savez pas comment cela va se déployer pour vous. Elle vous invite à partager vos pensées et vos réflexions à ce sujet avec elle dans ce moment de prière et de méditation. Et je vais prendre un moment de silence pour amplifier vos prières avec Mère Marie. Vous pouvez être très honnête avec Mère Marie, c'est largement sa préférence. Wow, et c'est un tel soulagement pour moi de sentir tout le monde prier ces prières et partager ses réflexions au sujet de la destinée dans leur cœur aujourd'hui avec Mère Marie. Nous sommes tellement bénis par le rayonnement si prolifique des âmes de notre communauté planétaire de travailleurs et travailleuses de lumière. C'est un tel honneur d'être témoin de vos prières, de vos intentions et de la pureté de votre cœur, de vos cœurs. C'est un honneur. Merci. Et en ce moment, je vois que Mère Marie nous offre une transmission de la rose bleue. Elle est très liée à la rose bleue qui était utilisée ainsi que l'huile de lotus bleu qui était utilisée en Égypte ancienne pour les initiations dans l'école de mystère. Donc cette couleur bleue, qu'y a-t-il de particulier dans cette couleur bleue? La couleur bleue nous active dans la sagesse profonde, la maturité spirituelle et elle nous aligne sur la médecine de notre âme. Et ce qui est le plus important de tout, elle nous aligne aussi sur la volonté divine. Donc quand nous nous concentrons et méditons sur l'énergie du bleu, bleu saphir, bleu royal, bleu ciel, nous apprenons comment nous aligner sur la volonté divine et comment exprimer créativement la volonté divine avec notre libre arbitre. Notre libre arbitre s'aligne sur la volonté divine et c'est là que la créativité s'élève à partir du centre de la gorge. Et c'est pour cela que Mère Marie souvent nous bénit avec ses flammes bleu saphir. Et aujourd'hui, elle nous apporte cette transmission de la rose bleue qui vient bénir votre cœur avec une compréhension plus profonde de votre mission divine et qui vient vous aligner sur des occasions toujours plus grandes de recevoir et donner l'amour. Car il ne se passe en réalité rien d'autre que cela. Vous vivez une percée sur le plan professionnel, peut-être que vous touchez plus de personnes en tant qu'artisan de lumière. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Peut-être que vous avez plus de ressources, plus de liberté financière, plus de gens avec qui travailler, mais en réalité, la seule chose qui se passe à travers tout cela, c'est que vous avez fait grandir votre capacité à donner et recevoir plus d'amour. Et cela est vrai pour n'importe quel niveau d'expansion, qu'on parle de finances ou d'autre chose. C'est une occasion de donner et recevoir des quantités toujours plus grandes
d'amour. C'est cela que nous cherchons tous. C'est pour cela que nous avons pris la peine de venir jusqu'ici. Et donc, Mère Marie nous invite à imaginer qu'il y a une rose bleue géante au centre de notre cœur. Et elle est comme un bouton au centre du centre de votre être, un bouton de rose bleu saphir. Et à partir de ce bouton, il y a une tige qui descend le long de votre centre et qui se relie à votre chakra racine, à la base de votre colonne, juste sur votre périnée. Ce bouton de rose est quelque chose qui sort de votre chakra racine. Et Mère Marie est en train de chanter un chant de grâce, un chant de Sophia pour votre chakra du cœur. Et son chant dit que vous pouvez en toute sécurité être ouvert et être libre. Vous pouvez en toute sécurité croire et être vu. Il y a cette combinaison d'amour de soi et d'enseignement d'Isis qu'elle fait fusionner dans ce chant qu'elle adresse à votre cœur. Et tandis qu'elle continue à chanter, j'invite la présence de votre soi supérieur, la lumière dans chaque cellule de votre corps, à commencer à délicatement ouvrir ce bouton de rose au centre de votre chakra du cœur. Et je vous invite à sentir cette rose grandir, étendre ses pétales dans toutes les directions, s'ouvrir en spirale, toujours plus grand, jusqu'à ce que vous ressentiez la sensation dans votre chakra du cœur que votre cœur est littéralement en train d'éclore, comme la rose. Et plus ces vagues d'énergie de floraison sont autorisées à se répandre dans tout votre corps, plus vous allez peut-être même sentir que vous vous tenez plus droit, presque comme si vous gonfliez votre poitrine, comme si vous adoptiez une posture vraiment exceptionnelle, en vous sentant vraiment aligné sur cette transmission d'éclosion du chakra du cœur avec Mère Marie. Et Mère Marie indique maintenant les 13 pétales de votre chakra du cœur. Et vous allez peut-être voir ces 13 pétales, sur ces 13 pétales, des diamants ou des points de lumière ou même des symboles sanscrits. Vous allez peut-être remarquer qu'il y a des gouttes de rosée qui coulent sur les pétales pour revenir au centre de la rose. Vous allez peut-être même remarquer qu'au centre de cette rose qui grandit toujours plus se trouve une boule de lumière. C'est époustouflant en réalité à quel point vous êtes magnifique. Et pratiquons maintenant à nouveau cette respiration dans cette transmission d'ouverture et d'éclosion du chakra du cœur. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois, en visualisant le mot 1, puis expirez. Dans quelle mesure votre chakra du cœur vous semble-t-il spacieux en cet instant? S'il y a des contractions dans votre chakra du cœur ou dans votre poitrine physique, cherchez où vous pouvez être présent à la fois avec la contraction et avec l'espace dans votre cœur. Pendant des années, je ne pouvais pas respirer dans ma poitrine, dans mon cœur, sans ressentir à la fois beaucoup de contraction et très peu d'espace. Alors que maintenant, je sens énormément d'espace dans mon chakra du cœur et il n'est pas contracté du tout. Mais ça m'a pris des années de guérison et de méditation et tout un cheminement qui m'a fait revenir en relation avec mon cœur. Donc, où que vous en soyez par rapport à cette transmission d'éclosion du chakra du cœur, c'est parfait pour maintenant. C'est là que vous en êtes. Et vous pourriez même reconnaître que l'espace que vous réussissez déjà à sentir est une bénédiction, en disant « je suis béni ». Je suis l'espace et l'endroit à travers lequel Dieu demeure en moi. Vous pourriez aussi dire « je suis l'espace et l'endroit à travers lequel la Mère divine, Sophia, demeure en moi ».
Ou vous pourriez dire je suis l'espace et l'endroit à travers lequel mon soi supérieur réside en moi. Je vous laisse compléter la phrase comme vous le souhaitez, en fonction de ce qui vous met le feu. Inspirez dans tout l'espace disponible de votre chakra du cœur. Alors moi, je suis devant mon hôtel de méditation et j'entre toujours dans un endroit très spacieux quand je suis devant mon tanka du Bouddha de médecine. Et il y a là aussi Tara Verte, Mère Marie, Guanyin, différents dragons sur mon hôtel de méditation. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que je vous invite à faire le lien entre ce 7e plan, cette matrice où aucune chose n'existe, cet espace dont émerge toute la lumière de la création. Voyez s'il y a un lien entre cela et le ressenti que vous avez maintenant dans votre chakra du cœur. Est-ce que vous pouvez sentir la vaste et éternelle présence qui est le rien dans votre cœur, tout en sentant également la physicalité de votre corps, les pétales métaphysiques, éthériques de votre système de chakras, l'amour qui se déverse à travers vous depuis la source qui vient vous remplir comme le phare que vous êtes en tant qu'être humain. Il y a de multiples ressentis et sensations subtiles que vous pouvez nommer et revendiquer qui vous révéleront quoi? La puissance invincible de votre amour dans ce monde. Et je vous invite à imaginer dans ce moment, juste pour le plaisir de l'exploration, pour cette prière qui vous prie, imaginez une flèche qui a été pointée vers vous et qui transperce maintenant votre cœur. Et imaginez que cette flèche traverse votre corps et traverse votre cœur sans nuire à quoi que ce soit. Sans nuire à une quelconque partie de vous, une quelconque partie de votre âme, de votre corps, sans nuire à une quelconque identification, parce que vous n'êtes pas identifié à la structure de l'ego, vous êtes identifié à la présence de l'amour et de l'espace à l'intérieur de cette vaste ouverture au centre de votre être. Comment cela change-t-il votre perception de la réalité? Le vide est la forme est le vide. Comment votre expérience de donner et recevoir l'amour changerait-elle? Comment est-ce qu'elle serait modifiée à jamais? Comment votre perception pourrait-elle être transformée à jamais si vous saviez que votre amour est à ce point-là invincible? Cet amour que vous êtes venu ici donner à ce monde, que ce monde le comprenne ou non, car il y a de fortes chances que la majorité du monde ne va pas comprendre l'amour qui se déverse à travers vous. Comment cela pourrait-il changer les moments où vous décidez de donner et recevoir l'amour? Comment cela pourrait-il changer la façon dont vous choisissez de donner et recevoir l'amour? Comment le fait de savoir véritablement, somatiquement, profondément que cet amour divin invincible est en vous et que par conséquent rien ne peut en réalité vous faire du mal, comment savoir cela changerait-il ce que vous offrez et changerait-il votre rapport à votre mission divine? Comment cela vous libérerait-il des peurs et des anxiétés de ce monde? Inspirez, expirez. Observez les endroits où la structure d'ego veut intervenir en disant « Eh bien, on pourrait quand même te faire du mal, il pourrait se passer ceci ou cela. » Et sachez que tout cela peut aussi être là, et que ça ne doit pas forcément vous empêcher d'aller toucher cette lumière invincible que vous êtes. La structure de l'ego va toujours, constamment, tester votre foi et vous rappeler le soin qu'il est si important d'avoir pour votre corps, cœur et esprit. Mais la vérité, c'est que plus vous vous mettez en lien avec la réalité invincible de votre divinité, plus cette divinité invincible et cet amour divin changent votre expérience de la forme. Ça, ce serait quelque chose d'intéressant à noter.
plus vous vous mettez en lien avec la vérité de votre divinité invincible et avec la vérité de votre amour divin invincible que vous êtes venu ici donner et recevoir dans ce monde, plus cette lumière divine invincible et cet amour divin invincible vont changer votre expérience de la forme. Parce que toute la forme est constamment en train de vous pousser et vous tenter et vous mettre au défi et vous inviter et vous inciter le long de tout un spectre d'intensité et de félicité. La forme vous appelle à entrer dans votre grandeur. La vie vous appelle à entrer dans votre grandeur. Et votre grandeur ne réside pas dans votre capacité humaine à performer. Votre grandeur réside dans votre capacité humaine à vous abandonner à l'amour divin que vous êtes déjà, car vous avez été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ce sont les mots de Mère Marie que je vous répète, qu'elle vient de prononcer dans mon cœur et que je vous adresse maintenant. Oh, merci. Mère Marie et Jésus ont beaucoup enseigné cela. Nous devons continuellement revenir à la lumière de notre divinité en tant que celui qui porte. Vous savez, nous pouvons avoir le sentiment que c'est un fardeau d'accomplir notre mission divine parfois, mais ce n'est un fardeau que pour l'esprit humain. Pour la lumière de l'âme, c'est un jeu d'enfant. Elle est capable de dissoudre les flèches, les balles. Cela demande un état d'esprit complètement fixé sur la vérité de la réalité de Dieu. Et cela nous demande d'apprendre à ne plus revenir en arrière dans l'illusion et le cauchemar auquel la plupart des gens sont accros sans même le savoir, cette fausse réalité. Et donc, à travers ces mots d'amour divin, nous nous retrouvons maintenant au terme de notre heure ensemble, bientôt, avec ces perles de la grâce de Mère Marie qui s'écoulent comme si elles tombaient de la langue d'un dragon. Et je rends grâce pour cette transmission d'éclosion et d'ouverture du cœur qui nous a été donnée aujourd'hui, avec le soutien de la tribu des dragons de Sophia, tous ces, ces mentors, maîtres ascensionnés, codes-clés qui sont plus qu'épiques et qui, honnêtement, sont tous en train maintenant de s'incliner devant la transmission de Mère Marie aujourd'hui. Ils sont tellement derrière elle, avec gratitude et honorent son legs d'amour et sa mission, sa destinée avec cette planète. Il y a un verset intéressant dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui parle en fait du pied d'une femme qui écrase la tête de Lucifer. Pas d'un homme, pas de Jésus, du pied d'une femme. Et cette femme, c'était la mère de Jésus, si on se penche sur toute la doctrine et l'idéologie de l'Église. Vous savez, je ne vais pas commencer à vous parler maintenant de comment tout ça a été déformé de 1000 façons différentes, mais il y a dans la Bible certaines choses qu'on peut considérer comme des marques, des marqueurs temporels du drame cosmique qui se déploie sur cette planète. Et d'après tout ce que j'ai pu vivre dans mon existence, en étant en communion directe avec Jésus, Mère Marie et Marie-Madeleine, c'est la force divine de la nature qu'est Mère Marie pour l'humanité et pour cette planète qui, je n'ai pas de mots pour le décrire. C'est une passion tellement dévorante qu'elle a pour notre ascension et pour la libération de cette ère, de ces fausses matrices et un retour à la matrice divine de la Sainte Mère.
Je prie pour trouver les mots qui me permettront de le décrire d'une façon plus ou moins approchante de la vérité au cours de cette année à venir. Merci à toutes et à tous. Merci, Mère Marie. Merci, Côte-Clé, Maître Ascensionné. Merci, Tribu des Dragons de Sophia. Merci à votre soi supérieur. Et merci à toi, Mère divine, Père divin, Dieu. Nous élevons les prières et les désirs de notre cœur, demandant à accomplir notre destinée en donnant et recevant plus d'amour. Nous ouvrons notre cœur à la prochaine étape vers laquelle nous sommes guidés, en sachant que Mère Marie et tous les maîtres ascensionnés nous accompagnent. Et nous fermons cet espace en sachant que nos prières sont entendues et exaucées, et que nous co-créons la réponse, un pas d'amour de soi à la fois, en co-création avec vous. Amen. Passez une magnifique journée ou soirée bénie où que vous soyez. Namasté.